Bonjour! Donc aujourd'hui, courte capsule de formation sur les systèmes intégrés de gestion des conflits, plus précisément pour que vous puissiez savoir quelle est sa valeur ajoutée dans votre organisation. Donc, globalement, le plan de la science va en 4 volets. La première est la définition d'un système intégré de gestion des conflits, donc un SIGC et ses avantages. Par la suite, on va discuter des caractéristiques d'un SIGC efficace. Aussi, on va voir quelles sont les composantes principales d'un SIGC, puis on va terminer avec un exemple d'un SIGC. Donc, qu'est-ce qu'un SIGC? C'est un système qui permet de faciliter et de structurer la gestion et résolution des désaccords ou conflits dans une organisation. En fait, ça vient encourager les employés et les gestionnaires à répondre rapidement aux préoccupations pour justement éviter une escalade de conflits que vous allez avoir vu en partie dans une des séances précédentes. Il s'agit d'une approche qui est collaborative et pour la résolution de problèmes. Donc, pourquoi vous en préoccuper à titre de gestionnaire de premier niveau? En fait, ça amène plusieurs avantages qui viennent vous toucher directement. Donc, ça diminue le taux de roulement dans les équipes de travail et dans les organisations. Par la suite, ça amène un meilleur climat de travail. Aussi, ça va venir diminuer le taux d'absentéisme et ça va apporter un plus grand engagement au niveau de vos employés. Il y a plusieurs caractéristiques qui vont définir un bon système intégré de gestion de conflits. Donc, en premier lieu, plusieurs solutions sont possibles pour régler un conflit. Donc, on peut passer d'une procédure de droit à une procédure d'intérêt. Donc, on n'est pas obligé de choisir prématurément entre les deux. Un autre point, c'est que ça donne l'occasion à tout le monde, en fait, à la fois aux employés, aux responsables et superviseurs, de pouvoir discuter de leurs problématiques sans avoir à les qualifier d'atteinte nécessairement aux droits légaux. Ensuite, ça vient encourager à exprimer une mésentente sans avoir peur de représailles et ça va venir encourager aussi la résolution de conflits par une négociation entre les parties impliquées. Donc, ça l'encourage justement à répondre aux préoccupations le plus rapidement possible. Ensuite, une autre caractéristique, c'est que plusieurs ressources sont disponibles pour répondre aux problématiques. Donc, entre autres, là, on peut avoir accès au niveau du programme d'aide aux employés, au niveau du syndicat, au niveau des ressources humaines. Ça peut être aussi les conseillers juridiques internes et aussi les superviseurs. Puis, finalement, ça comporte une structure qui appuie le changement systémique. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça vient modifier la façon dont les employés vont venir gérer les mésententes et les conflits entre eux. C'est en lien avec les composantes principales d'un SIGC qu'on peut séparer en 3 catégories. La première, formation sur conflit et médiation, donc le volet, sous-volet 1 en fait, c'est la formation sur la gestion de conflits qui est offerte à tous et qui peut porter sur différents sujets, dont d'où proviennent les conflits, les concepts d'intelligence émotionnelle, les ressources internes et externes qui sont à la disposition. Il peut y avoir aussi des formations sur la gestion de conflits pour les gestionnaires qui vient vous justement sensibiliser aux désaccords, aux tensions qui peuvent exister dans vos équipes de travail, certaines méthodes d'analyse de conflits, la prise de conscience de soi. Par la suite, le deuxième volet, c'est la sélection et la formation des médiateurs. On le dira jamais assez souvent, c'est super important de sélectionner les bons médiateurs dans une organisation. Donc, on peut émettre certains critères de sélection, entre autres. Il faut que ce soit des gens qui sont empathiques, qui ont des bonnes capacités de communication, qui ont une ouverture envers autrui. Puis, il faut que ce soit des individus qui sont respectés dans l'organisation. Le deuxième volet, qui est le support et l'implication des gestionnaires. Donc, c'est très important de donner l'exemple à titre de gestionnaire en ayant une culture de communication directe et ouverte lors de conflits. Donc, si vous montrez l'exemple par vos gestes et actions, généralement, les employés sous votre supervision vont faire de même. Au niveau du rôle, en fait, votre rôle à vous, c'est d'identifier le processus de résolution de conflits à utiliser selon le contexte, son implication et le moment où aller demander de l'aide de l'externe et de l'interne. Souvent, on va avoir l'impression que le rôle du superviseur ou du gestionnaire est de régler l'ensemble des conflits, mais en fait, c'est pas du tout le cas.
Par la suite, au niveau de ce volet-là, ça va être très important en fait d'avoir les ressources suffisantes, donc au niveau budgétaire et RH, en plus de l'engagement, de la haute direction. Troisième volet, au niveau d'un SIGC pour ses composantes, c'est le volet information et communication. Donc, ça va être essentiel de faire un marketing interne via les différents canaux de communication réguliers. Ça peut être un portail employé via courriel. On peut faire aussi des présentations aux employés sur qu'est-ce que le SIGC puis qu'est-ce que ça va venir apporter comme avantage. Par la suite, c'est important de célébrer les succès justement pour que les gens voient que le système fonctionne bien, puis qu'on peut l'utiliser, puis que la façon de gérer les conflits fonctionne bien. Il y a un aspect par contre à prendre en considération, c'est l'aspect de la confidentialité. Donc, entre autres, lors de la médiation et la facilitation, c'est essentiel pour conserver le lien de confiance et éviter une désescalade, de garder le tout confidentiel. Donc, il faut faire attention sur ce volet-là. Aussi, il y a l'importance que le SIGC soit aligné avec les valeurs et la mission de l'organisation. Au niveau de la confidentialité, je reviendrai juste sur un point, c'est que c'est important de collaborer avec le syndicat dans tout ce volet-là parce que ça va être un agent important dans ce volet, mais il y a encore l'aspect de la confidentialité qui demeure. Donc, quand on peut leur fournir des statistiques, mais c'est important d'enlever les noms là, quand on fournit les statistiques au syndicat. Finalement, pour vous donner un visuel de qu'est-ce que ressemble un système intégré de gestion de conflits, je vous ai mis quelques images sur celui de la Défense nationale qui a été établi récemment. Donc, on voit sur leur site web là, qui mentionne certains éléments clés, dont la gestion des conflits et des plaintes et la responsabilité de chacun. L'approche préférée pour résoudre les plaintes et les conflits consiste à engager les services tôt, localement et informellement, donc d'y aller rapidement en termes de gestion de conflits. Résolution efficace de gestion de conflits et des plaintes a un impact positif sur l'environnement de travail, l'efficacité opérationnelle et les retentions, comme on a discuté plus tôt. Donc, au niveau des avantages, ça dit tôt, localement et informellement. Facile d'accès, confidentiel, il y a un suivi du début à la fin, ça vient améliorer l'efficacité opérationnelle et droit au recours officiel et protégé, donc si les gens sont pas satisfaits, peuvent le faire ou s'ils veulent faire des plaintes, peuvent en faire là plus haut. Puis, je terminerai en fait en vous montrant là l'exemple plus détaillé là, au niveau de la Défense nationale, donc comment ça fonctionne au niveau de leur SIGC. Donc, on voit la gestion des plaintes ici. On peut faire un processus informel et formel. Donc, il y a un aspect soumission formelle avec grief, harcèlement, révision judiciaire aussi. Puis, l'aspect informel qui vient avec un site Internet complet et facile à utiliser. On a une résolution collaborative ici. Donc, pour plus de détails, je vous invite à consulter le lien que je vais vous mettre en pièce jointe. Bonne journée!